Bonjour Bruno. Bonjour Yann. Merci de nous recevoir donc, au siège social de ton entreprise Move2Digital. Alors en région rennaise, on se trouve à Béton. Béton, tout à fait. Alors avant de présenter Move2Digital, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel ? J'ai un parcours, je suis breton d'origine, un peu une circonstance hasardeuse. Je suis arrivé en région parisienne et donc j'ai fait pratiquement toute ma carrière sur la région parisienne, dans des grands groupes internationaux. Et donc il y a 7 ans maintenant, je suis revenu en Bretagne, dans le groupe Deltador, qui est assez connu, puisqu'il travaille qui connaît dans la maison connectée, le bâtiment connecté. Donc j'ai travaillé dans toute la transformation digitale de Deltador. Donc c'était une entreprise qui était en pleine mutation, qui était en train d'évoluer et qui était super intéressant d'avoir cet enrichissement d'expérience autour de cette entreprise. Et du coup, suite à ça, tu as créé Move2Digital et tu l'as créé en quelle année ? Alors donc j'ai créé ça en juin 2020, donc pour une raison pas particulière. On était en plein Covid, on se souvient, on était encore en plein Covid. Et j'ai eu une conviction, j'avais envie de créer ma société depuis un moment, mais je savais que l'événement qui est en train de se passer avec le Covid allait aussi inciter les gens à passer à ces transformations-là. Donc ils se rendaient compte de l'utilité et de la nécessité d'une transformation comme ça. Alors avant justement qu'on parle des différentes missions de Move2Digital, tu viens d'employer un terme qui peut nous amener à porter des questions. C'est quoi la transformation digitale ? Donc il y a toujours une confusion, on pense que c'est de la technologie, on pense que c'est de la vente en ligne, et en fin de compte ça n'a rien à voir avec ça. En fin de compte il faut se revenir maintenant que depuis plus de 10 ans, depuis qu'on a le smartphone, depuis qu'on a tous les moyens technologiques, le pouvoir est revenu au client, est revenu au consommateur. En fin de compte il a toutes les informations pour pouvoir décider, comparer. Donc ça change et les entreprises n'ont pas du tout évolué depuis plus d'un demi-siècle autour de cette évolution-là. Et toutes les entreprises qui sont en train d'évoluer prennent en compte le client dans le cadre de l'entreprise. C'est ça la transformation digitale. Donc pour résumer, pour comprendre, la transformation digitale, c'est le passage de l'outil d'information et de communication directement auprès du client final. C'est prendre en compte le client final, c'est prendre en compte ses besoins, le comprendre même mieux que ses besoins que lui-même, de pouvoir les intégrer dans son entreprise et de fournir le meilleur service au monde. On ne pense pas, par exemple, quand Amazon a créé toute l'entreprise, il n'a fait aucune évolution sur le produit qui était en vente, puisqu'il vendait des livres. Il a fait tout sur le service et est devenu une entreprise multinationale, simplement par l'évolution des services et non pas du produit. D'accord. Alors tu parles d'Amazon et tu me parles de ça. Est-ce que justement, concrètement, et puis avant qu'on parle des différentes missions, est-ce que tu as des exemples concrets chez des clients de transformation, que tu as pu appliquer, des solutions de transformation digitale que tu as pu appliquer ? Oui, tout à fait. Donc on a travaillé, moi j'ai travaillé, donc ça reste un peu secret le nom, mais en fin de compte c'était dans le militaire, c'est une entreprise qui avait plus de 40-50 ans, qui n'avait pas évolué depuis très longtemps, qui avait un produit qui phare et qui se développait à un niveau international. Et donc il avait un besoin de pouvoir se développer de plus en plus rapidement. Et en fin de compte, il travaillait encore sur Excel et Word. Donc vous voyez un petit peu l'évolution qu'il peut y avoir d'une entreprise qui avait plus de 20 millions d'euros et qui travaille sur Excel et Word. Donc toute cette évolution-là, on a travaillé sur l'industrie 4.0 pour vous donner un exemple, comment faire de l'industrie 4.0 dans le cadre de cette entreprise-là. On a travaillé sur toute la partie vente, mettre en place un CRM, on a mis un ERP en place. Donc on est en train de mettre tous ces plans-là en place autour d'une solution pour avoir une stratégie de croissance au niveau international. D'accord, et alors du coup, un exemple, mais les missions de Move2Digital J'accompagne depuis la stratégie, moi je comprends la stratégie du président, j'applique le digital au nom de ces stratégies-là, voilà, comment on peut utiliser le digital dans le cadre de la stratégie d'entreprise. Ensuite, on fait un plan, une feuille de route, c'est-à-dire qu'on va dire voilà, vers où il faut aller en fonction d'où l'entreprise est, vers quel chemin elle doit prendre pour arriver à ces résultats-là. Et ensuite, on accompagne le client jusqu'au bout. Donc, on prévoit aussi des solutions, on lui fournit les différentes possibilités sur le marché et on l'accompagne jusqu'à la réussite du projet. Et alors, on parle des clients. Et les clients, justement, se situent où ? Enfin, tu interviens sur une zone géographique qui s'étend jusqu'où ? Moi, je suis dans la Bretagne et Pays de Loire, ça c'est mon territoire, mon secteur de prédilection, et j'interviens également en région parisienne, du fait que maintenant c'est assez simple d'aller sur Paris par le TGV. La ligne à grande vitesse, 1h25, 1h30. On est sur une émission donc fin d'année. Alors je ne sais pas, sur la projection 2022, est-ce que tu as des projets en cours ? Oui, parce que le digital ça bouge tout le temps.
Ça bouge tout le temps et donc on est dans les sujets de ce qu'on appelle la data, la donnée. Donc on dit toujours que la data c'est de l'or, voilà. Donc on est sur ces sujets-là également. On travaille également sur tout ce qui est intelligence artificielle, voilà. Donc tous ces nouveaux concepts qui arrivent et qui vont arriver en entreprise maintenant. Merci Bruno de nous avoir reçus. J'espère que tes projets aboutiront sur l'année 2022. On est sur une émission de fin d'année. Écoute, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël et puis à très très vite. Merci Yann également et puis de très bonnes fêtes également à toi et à tous les adhérents. Donc j'ai hâte de les voir et qu'on se rencontre pour en parler de la transformation digitale. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.